Cinq matchs au programme de cette soirée de National League. On va revenir sur les 3 rencontres disputées notamment par des clubs romans avec nos invités, avec Geoffrey Vauclair, avec Alain Miéville, avec Stéphane Rochette. Messieurs, c'est parti pour notre tour d'horizon. On va commencer tout de suite avec le match qui a été notre match studio, la rencontre entre Fribourg-Gotteron et Langnau. Fribourg-Gotteron avec la première d'Ossener dans les rangs. Transfuge pour le reste de la saison de HC Lugano, alors que Yannick Heron a fait, lui, le chemin inverse. C'est un échange de prêts, comme on dit, puisqu'on rappelle que Fribourg continue de payer le salaire d'Heron. On prend des notes au niveau du corps arbitral. On va surtout noter le nom du premier buteur de la soirée. C'est Grenier, d'abord auteur d'une belle tentative de passe et surtout il est à la conclusion. Stéphane avait analysé du reste cette réussite. Ça a été un petit peu panique à bord, Alain, du côté de Fribourg-Gotteron, dans ce box-play, avec un Ossener pas à son affaire, forcément sur la glace. Mais Grenier, lui, par contre, c'est 1-0. Tout à fait. Là, ils étaient un peu perdus, les deux attaquants de Fribourg. Ils n'ont pas joué comme ils devaient. Et ça, contre la première ligne de Langnau en powerplay, ça ne pardonne pas parce qu'ils ont déjà tous plus, je crois, de 10 goals. Et puis, ils ne vont pas louper une occasion comme ça. Fribourg-Gotteron, mode diesel, va ensuite appuyer sur l'accélérateur, Geoffrey, et égaliser. Pour l'instant, on le donnait à Gunderson, cette réussite. Peut-être qu'il est dévié par Rossi, quoi qu'il en soit. On est allé challenger parce qu'il y a la crosse de Dernay qui allait quelque peu chatouiller Pounenos. Exactement, juste chatouiller. Donc, à notre avis, à 100% ici sur le plateau, il y avait but. Je pense que la décision des arbitres est bonne. Effectivement, je pense que aussi, comme l'a très bien vu Alain en direct, Rossi a apparemment touché le puck. Donc, on verra s'ils vont changer ça sur les statistiques. Mauvaise nouvelle pour Gunderson qui n'a pas marqué un seul but encore cette année, que des assists. 3 secondes avant ce but, tu m'as dit que Gunderson n'a pas encore marqué de goal. Puis j'ai dit, il va te téléphoner, parce qu'il va te remercier, parce qu'en disant ça, tu l'as fait marquer. Et peut-être que pas. Là, il y a eu une grande discussion sur il y a une nouvelle règle cette semaine, une nouvelle directive de la part du corps arbitral, de la direction de la Ligue. Les challenges, ils ont 45 secondes. Dès que le but est marqué, à partir du but marqué, ils ont 45 secondes pour challenger ou non une réussite. Là, évidemment, il y a une discussion. Ça a été long du côté de Langnau. On l'a challengé clairement au-delà du 45 secondes. Le problème, c'est que comment on décompte ces 45 secondes? Est-ce qu'il y a un buzzer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le calcule? Parce que là, à un moment donné, de tête, c'est compliqué. Donc, c'est pour ça que Christian Dubé a râlé, a dit pourquoi vous allez challenger? Ça fait plus de 45 secondes, etc. Donc, je pense qu'on va clarifier ça dans les prochains jours, à mon avis. Oui, parce que historiquement parlant, quand même, la Suisse est un petit peu un pays spécialisé dans le chronométrage. Je pense que 45 secondes, on devrait pouvoir s'en sortir, messieurs. Allez, on va plonger en deuxième période où Fribourg-Gotteron va prendre l'ascendant. Et pourtant, Alain, c'est pas la meilleure période de Fribourg, franchement, dans le match. On sentait plutôt Langnau sortir la tête du bois. Mais Motet et Rossi vont réussir à donner deux longueurs d'avance à Fribourg. C'est ça. À la fin du premier tiers, c'est Fribourg qui dominait. Ils n'arrivaient pas à marquer. Et puis là, c'était un peu l'inverse où Langnau montait un petit peu en puissance, mais Fribourg les a vite remis sur terre et puis ils ont réussi à marquer le 2-1. Motet, le 2-1, Rossi, le 3-1. Grosse soirée quand même de la part de Rossi. On va profiter d'en parler un petit peu, Geoffrey. Rossi aussi qui a eu des gros problèmes de thrombose. On sait, il a de la difficulté à revenir au jeu. Mais là, on retrouve le Rossi. Peut-être qu'on attend aussi, lui. Ce qui se passe, c'est qu'il a aussi un peu plus de responsabilité parce qu'il y a quelques joueurs importants qui sont blessés du côté de Fribourg-Gotteron. Il a fait un très très bon match, mais il a aussi profité des largesses dans la zone défensive, surtout dans le slot de cette équipe de Langnau. On le voit très bien sur cette séquence. Au début de la séquence, il y a un joueur de Langnau qui est avec lui, puis tout d'un coup, le joueur de Langnau le laisse totalement seul dans le slot. Alors il faut y laisser, il envoie un très très bon tir, mais une superbe passe aussi de Chris Di Domenico, je pense, qui fait un bel assist sur ce coup-là. Gunderson aussi, pour encore un petit assist pour lui. Plus. Allez messieurs, on va plonger en troisième période parce que là, c'est véritablement le réveil du Tigre et surtout du top scoreur et du meilleur pointeur de la Ligue. On veut parler d'Olofsson. Olofsson, le top scorer de Langnau qui parvient à tromper un Reto Berra. Il n'est pas... En général, quand le gardien se fait un peu trouer quand même, là, non? On voit là bien sur l'image, son poteau, premier poteau, il est fermé. Normalement, je veux dire, la plupart du temps, il n'y a pas de but là avec lui. Ça arrive qu'il laisse passer des fois des shoots comme ça. C'est troué un petit peu.
On va voir maintenant le 4-2 signé Rossi et ce but-là a une importance évidemment puisque ça sera à la fin le game winning goal avec le travail de York qui n'était pas vraiment en veine ce soir. Par contre Rossi, heureusement Stéphane pour Fribourg l'était. Petit lancé du revers, la Ponenov jouait la passe. Il a cru que Rossi allait passer, il a sorti sa canne, il s'est fait battre au premier poteau encore une fois, messieurs. 5 contre 3, mais c'est surtout à 5 contre 4 finalement que Langnau va marquer avec l'inévitable Schmutz qui se retrouve parfaitement placé là, sur ce rebond. Ouais, là ils étaient bien en place juste avant que le puck sorte. Une fois ils avaient fait un placement qui était assez spécial, mais là ils ont joué parfaitement. Schmutz il est là pour mettre le goal. L'attaquant il shoot sur la jambière pour que ça arrive sur Schmutz. Et puis, c'est beaucoup plus facile de battre Berra sur un deuxième shoot que sur le premier. Oui, puis Berra, il est décalé encore une fois. Ça y arrive tellement souvent. Il fait ce déplacement, il fait le premier arrêt, tac, mais il n'a aucune chance pour le rebond. Il glisse. Il est rendu complètement à droite du but. Je ne sais pas, on n'est pas encore une fois, on n'est pas des spécialistes, mais il me semble qu'il doit être square, il challenge le tir. Au moins, il doit rester pour avoir une chance de revenir avec le haut du corps. Là, il est complètement off. Il n'est plus là du tout. Puis Grenier, 3e assist, 3 assists dans le match ce soir. Oui, gros match au niveau des points de la part de Grenier du côté de Langnau. Mais victoire de Fribourg-Gotteron. On va écouter celui qui revenait au jeu pour les Fribourgeois. On va écouter Jérémy Camerzin à l'interview. Jérémy Camerzin, victoire de 4-3 ce soir contre Langnau. Vous aviez peut-être pas la meilleure des deuxièmes périodes, mais vous aviez réussi à vous donner 2 buts d'avance, une avance entre guillemets confortable, mais Langnau s'est débattu jusqu'à la toute fin pour revenir dans ce match. Comment vous analysez cette victoire? Oui, je pense qu'on a fait dans l'ensemble un match correct. À la fin, il y a ce fait de jeu où on prend 4 minutes alors qu'on était déjà en box-play. Et ça complique un peu la chose, mais je pense que les situations spéciales ont été bonnes pour nous ce soir, notamment le box-play. Sur un plan personnel, ça faisait 2 mois que tu n'avais pas goûté à la National League en raison d'une blessure. C'est évidemment pas le meilleur des scénarios parce que tu reviens comme 7e défenseur, tu n'as pas joué beaucoup. Mais lorsque tu étais sur la patinoire, comment te sentais-tu? Ouais, c'est sûr qu'on doit reprendre un petit peu ses sensations. Langnau, c'est une équipe qui joue bien, elle joue bien par moment. Il y a des à-coups, il y a des joueurs qui sont... Il y a certains des meilleurs scoreurs du championnat, donc il faut être vigilant. Et c'était un début, et puis j'espère que pour la suite, ce sera encore mieux. Merci, bonne suite. Merci. Et la suite pour Fribourg-Gotteron, ça sera demain du côté de Davos et ça sera là aussi notre match studio. On va passer à Genève-Servette maintenant qui recevait le champion Antizouk. Puis c'était surtout, messieurs, la grande première de Yann Cadieux en tant qu'entraîneur principal de cette équipe en National League également. Yann Cadieux, désormais pas seul non plus sur le banc, puisque nouvel assistant pour remplacer du coup Yann Cadieux, Ricard Franzen, lui aussi. On l'avait suivi notamment dans le film qu'on a pu vous proposer sur MySport, puisqu'il avait coaché les Langnau Tigers. Et puis retour également de Tanner Richard, il avait disputé que 2 rencontres jusqu'à présent. Tanner Richard depuis le début du championnat. Et Tsurkirchen en licence B. Ça en fait du monde et des nouvelles têtes, ou en tout cas dans un nouveau rôle du côté de Genève. Quoi qu'il en soit, après 20 minutes de jeu, là aussi, nouvelle tête, vous ne connaissez pas, ou très peu peut-être, Denisco qui va ouvrir le max. Premier but. Ah ben écoute, effectivement, je ne le connaissais pas. Tu vois, on a appris quelque chose aujourd'hui, mais c'est fou comme cette équipe de Zug a quand même toute la capacité à t'amener 1 ou 2 joueurs là, de leur centre de formation et, pour combler les blessures ou les absents. Et là, on voit qu'il se débarrasse très très bien du défenseur de Genève et il fait un pivot sur lui-même. C'est un très très bon jeu de sa part. C'est pas un début idéal pour Genève, mené après un tiers et qui va même voir le score doubler. C'est Reto Souris qui va marquer le 2e but de Zug. On va profiter au passage, dira-t-on Alain, notamment de la superbe passe de Lino Marchini. Oui, la passe de Marchini, elle est magnifique. Moi, ce qui me dérange là-dessus, c'est le jeu de Dioris qui cherche à passer à Tom Hernandez. Je ne sais pas pourquoi, c'est très dangereux, surtout contre des joueurs comme Marchini et Souris. On sait que ça ne pardonne pas, mais le jeu de Zug, après, il est parfait. Et le shoot de Souris, très beau shoot, parce que c'est très compliqué de la mettre comme ça. Dans la Lulu. Dans la Lulu, dans la lucarne. Merci Steph. Et 11 secondes plus tard, regardez, on engage, c'est le face-off. Après 45 secondes, à la suite donc de cette réussite de 0 de Souris, eh bien, qui c'est qui va marquer? C'est Marc-Antoine Pouliot. Et Alain, tu le soulignais aussi, ça bon travail de Ouyamo au niveau de la cage, de la canne, ce qui maintient la canne finalement du Zoukoua aussi. C'est ça, et c'est ce qui permet à Pouliot d'être tout seul. Là, on le voit bien.
Et après, très patient, Pouliot, il bat bien Olofstein. Et c'est un but qui a fait du bien à Genève. Moi, c'est une obstruction sur lui à moi, je suis pas sûr choqué. Je sais pas, regardez. Il lève la canne, c'est un duel pour le puck, mais c'est tellement conséquent. C'est tellement conséquent. C'est hyper conséquent, hein? Moi, honnêtement, là, je dirais ça aurait été sévère. Ça serait été très sévère. Parce qu'il y a le puck qui est vraiment proche des deux joueurs. Automatiquement, par instinct, tu essaies de bloquer la canne du joueur de l'équipe adverse. Non, moi, je n'aurais jamais mis une pénalité. En tout cas, moi, je peux vous dire, je le regarde là. Je pense pas que j'aurais sifflé. Mais quand on a vu le highlights entre la deuxième et le troisième siège, je me suis dit, oh! Tu l'as regardé plusieurs fois. C'est vrai, il s'est passé quoi? Puis là, je la revois, puis je me dis, hop, comme arbitre, c'est très conséquent. Hein? Je pense que les arbitres ont hésité, mais non. Je pense que ça aurait été, d'une part, c'est on doit favoriser l'offensive. Donc oui, c'est vrai, comme arbitre, c'est très conséquent, mais comme joueur, je peux dire que c'est très bien joué. Quoi qu'il en soit, c'est un autre contact. Là, tu vas pouvoir parler aussi. Vous allez pouvoir parler, nous donner votre avis. Regardez Barofner sur Zurkirchen. Là... Bon, là, on est dans une zone grise très foncée. Donc, tout de suite, zone grise. Non, parce que je vous dis pourquoi il y a zone grise, parce que le joueur est un peu poussé par le joueur à la défense, ce qui rend la préparation compliquée. Pour moi, c'est une pénalité. Regardez, là maintenant, le joueur est légèrement poussé par le défenseur. Il force le passage, poussé un peu par le défenseur, même pas tant que ça. Et au dernier moment, il sait qu'il va toucher le gardien, il sort le coude. Pour moi, c'est une pénalité. C'est une zone grise, mais c'est une pénalité pour moi. C'est toujours difficile à interpréter pour l'arbitre, suivant l'angle qu'il a. Et là, il sort le coude. Il fait rien pour éviter le gardien, il sort le coude. Et honnêtement, s'il y a une blessure, éventuellement, on peut même donner une pénalité majeure. Alors moi, je suis... Ici, tu as deux anciens joueurs, et puis je peux te dire qu'il y a clairement la volonté de blesser le gardien là-dessus. Et donc, il n'y a même pas de... Je vais même te faciliter le truc, c'est qu'il n'y a même pas de zone grise. Moi, ils ont loupé quelque chose, les arbitres, là-dessus, parce que ça peut donner quand même une sacrée conséquence quoi, sur la blessure et la vie d'un joueur de hockey, parce qu'on avait Fabien Guignard qui était là il y a quelques semaines et qui disait qu'il a passé plusieurs années difficiles à cause d'une commotion. Quoi. Et ça, c'est typiquement les gestes qui provoquent des commotions. C'est ce qu'on veut protéger les gardiens. Ce que je dis, zone grise, c'est que pour l'arbitre, suivant l'angle que tu as, tu dis toujours quel est le degré de responsabilité du défenseur. Je ne sais pas si vous avez vu Jake Allen des Canadiens de Montréal. Il est blessé, commotionné exactement comme ça. Jeff Petrie, le défenseur des Canadiens de Montréal, pousse clairement l'attaquant Larkin de Détroit sur le gardien. Les arbitres n'ont pas pénalisé. Pour moi, c'était une bonne décision parce que le gars, il coupe, mais le défenseur le pousse, le déséquilibre. Après ça, c'est le joueur, s'il force le passage. Alors, c'est toujours difficile pour les arbitres à juger en live. Nous, on l'a vu 2-3 fois. On voit le casque, on voit le coude, donc c'est facile. Alors, on ne critique pas que les arbitres n'aient rien donné, hein, je veux dire, parce qu'ils n'ont eu qu'une seule occasion pour le voir. On l'a eu 10 fois, mais là, il sort clairement le coude. Exactement. Moi, là, je trouve, comme tu dis, pour l'arbitre, il le voit une fois, ça va très vite. Maintenant, c'est pourquoi on regarde des vidéos pour simulation et puis pourquoi là, on ne pourrait pas voir parce qu'on voit qu'il fait le geste après avec les vidéos. Pourquoi là-dessus, on ne donne pas quelque chose? Quand les arbitres vont la voir à la vidéo, on pourrait dire clairement, on l'a pas. Ça, c'était pour l'affaire, entre guillemets, Barofner versus Zurkirchen. On va replonger dans la partie, parce qu'il va se passer plein de choses encore en troisième période notamment, avec tout d'abord l'égalisation de Phil Poula pour Genève Servette, avec le coup d'œil de Tom Ernest, Phil Poula et Winnick qui joue bien, Stéphane, hein, Winnick, sur cette action. Oui, il joue plutôt bien. Il joue plutôt bien, regarde Winnick. Il joue plutôt bien, non? Oui. Bon, il fait un screen, on va dire comme ça. Il fait ce qu'il sait très bien faire. Ça s'appelle un petit bloc, ça, quand même? Parce que là, le défenseur, il peut absolument pas intervenir. Exactement. Mais encore une fois, c'est ce que c'est sa glace. C'est très difficile, toujours difficile, ces histoires. Devant la cage, c'est toujours difficile à interpréter parce qu'on sait qu'on accepte des contacts. Théoriquement, tu n'as pas le droit de pousser un adversaire qui n'a pas la rondelle. Théoriquement. Un petit mot sur Zurkirchen, messieurs. Regardez cet arrêt. Excuse-moi de te couper, Stéphane, mais les images défilent très vite parce qu'on est un peu pris par le temps. Mais Zurkirchen, il a fait le job ce soir, franchement. Sa première avec Genève. Oui, tout à fait. Moi, je pense que c'est une bonne idée d'amener un gardien qui a quand même pas mal d'expérience au haut niveau pour un petit peu rassurer tout le monde. Bien sûr, on n'a rien contre Charlin, je veux dire, mais Charlin, peut-être, voilà, c'est encore un très, très jeune gardien qui a besoin encore d'expérience. Et puis, la situation n'était pas facile pour faire jouer un gardien de 19 ans ou 20 ans. Et Zurkirchen a fait un bon boulot. Encore une fois, vous avez vu, il y a peut-être une obstruction. On l'a vu à la ligne bleue. Vous avez entendu tout le banc de Genève à crier. Regardez le joueur de Genève qui pourchassait le porteur de la rondelle. S'est fait plus ou moins
moins bloqué la route. Les joueurs de Zug devaient éviter le hors-jeu. Donc, c'est obstruction ou pas? Zone grise encore une fois. Ça, c'est pas facile, l'arbitrage. Sender qui a marqué. Hein. Sender qui n'a pas beaucoup joué. Il faut se rappeler, il a été blessé, etc. Et il fait son tour. C'est son premier but de la saison. Puis on tente le tout pour le tout. Du côté de Genève Servette, ce puck qui va aller jusqu'à Lunstein. Regardez Winnick. Et finalement, c'est Pouliot qui va pousser ce puck au fond. Là, ça réclame du côté de Kovar. Parce que Kovar avait le sentiment que c'est Winnick, en fait, Alain, qui était allé chercher, on va dire, ce puck sur Lunstein. S'il n'y avait pas la caméra depuis derrière le goal, depuis où l'arbitre est, j'avais aussi l'impression que c'est Winnick qui marquait. Mais là, on voit que le puck a toujours été à côté du gardien. Et puis le but est largement valable. Et là, au niveau de l'arbitre, Stéphane, c'est très clair pour Di Pietro. Il me semble qu'il est derrière la cage, non? Ouais. Tu m'arrêtes si je me trompe. Il a le geste très clairement. Et quand le Zougoua vient vers lui, il dit non, parce que lui, il a été chanceux. Il était dans le bon coin à ce moment-là. Donc, il a pu voir le puck qui a glissé sous le bras de Turkirchen bien avant que Winnick mette sa canne. Donc, pour lui, c'était une décision facile de son angle. Et comme j'ai dit, ça prend un petit peu de chance. S'il avait été dans l'autre angle, peut-être qu'il aurait sifflé, peut-être ça aurait été une autre histoire. Turkirchen, il jouait à Zug quand arbitrait. Là, il est à Genève. C'est Hollenstein. Excusez-moi. Deuxième fois. Hollenstein. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai de la peine. Quoi qu'il en soit, on va voir le game winning goal, messieurs, parce que Zug va quand même s'imposer dans cette partie. Et c'est Marco McDonald qui va marquer. Non, Marco Muller. Qui va aller de son petit solo pour aller marquer finalement la réussite gagnante pour Zug, mais il a quand même du talent, ce gars. Si tu veux un exemple de bataille 1 contre 1, c'est un très bel exemple à montrer à tous les jeunes. Regardez, c'est en fait Joris qui perd son combat 1 contre 1 contre Muller. Et voilà, une grosse conséquence. Après, il faut noter l'excellent shoot qu'il met sous la latte. Et regardez le gardien qui joue, comme tu l'expliquais très bien, Stéphane, pendant cette soirée, qui met un genou à terre et puis qui ouvre le haut de son goal, quoi. Ça, c'est la nouvelle technique des gardiens. Hein. C'est le reverse, la jambière droite sur la glace, etc. Puis il y a un moment où, en dessous du bras, juste au-dessus de la jambière, il y a un trou au-dessus de l'épaule. On joue la moyenne du côté des gardiens, c'est ça. Voilà. La moyenne cette année, je suis curieux de l'avoir, la moyenne cette année, parce que... Premier poteau, il y a beaucoup de moyenne. Messieurs, allez, on va parler maintenant du HC Ajoie, du choc des extrêmes, puisque Ajoie recevait le leader du championnat incontesté, Davos, qui avait encore gagné mardi soir 2-0 contre Zug. Et puis du côté d'Ajoie, c'est le retour d'un certain Guillaume Asselin, qui n'avait plus joué depuis le 3 octobre passé. Son dernier match, c'était justement face à cette équipe zougoise. On continue l'alternance. Ce n'est pas Eschliman dans la cage, c'est Gilsen, donc du côté de Davos. 1-0 après 9 minutes de jeu. Un but qui tombe un peu comme un fruit mûr pour cette équipe davosienne. Rasmussen pour ce 1-0, parce que la domination était absolument totale de la part de Davos dans les premières minutes. Tout à fait, même tout le match. Davos a dominé, Davos a eu beaucoup de chance et Ajoie peut faire une statue à Wolf ce soir parce qu'il a fait un match incroyable. Il a été incroyable. Là, il fait l'arrêt, le premier arrêt, et puis ce puck finalement qui va glisser un petit peu les jambes, parce qu'au moment du tir, elle a touché une canne adverse. Ils auraient dû plus shooter de la jambière, les Davosiens peut-être. C'est ça, Mais Ajoie est tout près d'égaliser. Regardez, Fry qui va se créer une grosse possibilité là avec Romanenki au niveau de la passe, et c'est la transversale qui vient au secours, Geoffrey, finalement, de Seine. Oui, le HC Ajoie a bien joué le contre. C'est vrai que c'était compliqué assez souvent contre cette équipe de Davos, mais ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi, ils sont revenus dans le match. Et ils ont eu quand même 2-3 belles occasions. On voit ici, touche la barre, effectivement, mais pour être un bon gardien, des fois, il faut aussi avoir un petit peu de chance. Et puis c'est le cas sur cette action-là, pardon. On va se plonger dans la deuxième période parce que je parlais justement de dresser une statue à Tim Wolf. On va le voir. Première occasion. On a la 30e minute de jeu. C'est Ambul qui va partir seul pour affronter le portier Ajoulot. Avantage au portier Ajoulot. Et Ambul, d'habitude, en général, ça fait kin. La passe de Corvi, magnifique. Il va hésiter. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la rondelle qui lui échappe un peu quand même. Ambul. Mauvaise glace, ça n'a pas rentré. Il n'a pas de toile sur sa palette, c'est pour ça. 34e minute de jeu, un peu perdu à la ligne bleue. C'est reparti. Regardez Bromé qui va se retrouver en excellente position. Le slash. Penalty, logique. On est tous d'accord là-dessus, monsieur. Absolument seul. Faute par derrière, tout seul. Faute de dernier recours qu'appelle au fond. Il laisse tomber sa canne un peu théâtralement, là. Mais pour s'assurer que l'arbitre donne la pénalité. Mais il y avait matière à pénalité. C'est une pénalité. Bonne décision. Et Bromé qui va aller affronter qui? Wolf. Incroyable.
Là, il l'a suivi comme un gardien de foot. Hein? Ouais, c'est pas très académique, mais c'est un joli arrêt. Dominique Hachek. Dominique Hachek, 1989. À la Pavoni. Pavoni, exactement. Il vient de critiquer les gardiens pour dire qu'il fait toujours le même geste avant. Maintenant, il critique aussi, mais n'empêche c'est efficace. Nous, on est des politiciens ici, on suit le mouvement, tu sais. Exactement. Steph, il fait un très bon politicien ici. Et quelle couleur ta veste à l'intérieur, c'est ça? Tu peux la tourner, elle est des deux côtés. Incroyable, messieurs. Allez, on replonge et on continue dans cette deuxième période, puisque Ajoie va égaliser avec le grand bonhomme de cette rencontre côté Ajoulot. C'est Hubert qui va aller égaliser avec une passe aussi très subtile de la part de Rorbard. Rorbard, il fait presque une passe à l'aveugle dans le slot. Mais regardez la finition de la part de Hubert. Elle est parfaite. On sent qu'il a dévié, non? C'est bien joué. C'est bien joué. Bien joué. Ouais. Très belle passe. Vous voulez un petit peu de Wolf? Ça faisait longtemps. Encore un breakaway. Marc Vizère et Wolf qui fait l'arrêt. Le 5 ou le 6e. Je pense qu'il y en aura encore un ou deux derrière. Oui, la troisième période, il y en a deux en tout cas. On n'a pas tout sorti parce que sinon on n'aurait pas eu le temps. Mais je pense qu'ils ont évoqué Saint-Martin. Je sais pas, j'espère que les dirigeants à Joulot nous regardent parce que alors j'espère qu'ils l'ont fait, mais j'espère qu'ils ont discuté avec Wolf pour une prolongation de contrat, même s'il a encore une année de contrat. Moi, enfin, on en a déjà discuté plusieurs fois sur ce plateau. Ça serait judicieux de discuter avec lui pour voir s'il ne veut pas prolonger de plusieurs saisons à Ajoie parce que. Pardon, j'en lance mon stylo, j'en perds mon stylo, j'en tremble. Tu parles de signature. Ouais, le stylo bouge tout seul. Ah non, mets-moi un chiffre là, je vais signer. Non, mais c'est vrai qu'il faut absolument garder ce gardien parce que sur tous les matchs où Ajoie a gagné dans des matchs comme ça, on parle de Zug, on peut parler encore d'un ou deux matchs, il a été stratosphérique le mec, hein, je veux dire. Et il y en a eu des shoots dans le slot, on l'a montré ce soir, c'était pas des shoots de la ligne bleue. Messieurs, troisième période, et on va voir ce qui s'est passé, puisque en toute fin de rencontre, regardez, il reste moins de 2 minutes à jouer. Hubert, qui joue avec la bande, qui finalement récupère ce puck et qui adresse un maître tir sur scène. Super village, tu fais tout seul, Manu. Premier poteau. Premier poteau, on va rapprocher au-dessus de la côté du gant. Hubert, il aime bien marquer des goals comme ça. En Ligue B, là, quand j'ai joué contre lui, il en a marqué plusieurs comme ça. Celle-là, c'est magnifique. Le tir, là, honnêtement, là, il y a le gardien au-dessus du gant. Là, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il faut donner crédit. Avant il était à Holten. Contre nous, à la Chaux-de-Fonds, il avait marqué 2 shoots pareil. Il aime bien ça. Ce soir, il a joué 10 minutes, les gars. Il marque 2 goals. Efficace. Et finalement, Fortier qui va aller marquer dans la cage vide. Quand ça rigole, quand ça veut, ça veut. Et voilà, c'est exactement. Ça tape le patin, ça rentre dans le goal. On va le voir là. Regardez, hop. Voilà, son but plus facile de la saison. C'est pas comment, c'est combien. Voilà. Exactement. Je crois qu'il n'avait plus fait de points plus marqués depuis 4 matchs. Donc ça va y faire du bien. C'est bien pour Ajoie parce qu'on gagne des matchs à la maison. C'est bon pour l'ambiance, c'est bon pour les spectateurs, c'est la fête. On a battu Zurich à la maison, on a battu Langnau, Ambry, je crois. Là, on bat Davos. C'est Davos qui a 9 victoires en 10 matchs qui était inarrêtable. Et le scénario, la loi de la moyenne les a rattrapés ce soir très, très fort parce qu'il y a encore 2 breakaways, je pense, en troisième période. Wolf a été transcendant. Et on va écouter la réaction à l'issue de ce match, celui qui faisait son retour. On va écouter l'interview Guillaume Asselin. Guillaume Asselin, battre le leader comme ça, quelle débauche d'énergie. Ouais, je peux pas mieux dire, honnêtement. On a joué un gros match. On leur a laissé beaucoup de chances de marquer, mais je pense que notre gardien, encore une fois, nous a tenus dans le match. Il a fait des gros arrêts, puis après ça, Yuli a fait 2 gros buts. Puis je pense qu'on a bien joué l'équipe au complet. Vous avez eu 2 fois de la malchance avec vos blessures. Maintenant, c'est la bonne. Vous allez jusqu'à la fin de la saison. Je vais toucher du bois, mais j'espère que oui. Là, maintenant, je suis correct. Puis je pense que je vais aider l'équipe à gagner les matchs. Merci beaucoup, Guillaume, et encore bravo. On va découvrir les 2 autres rencontres de la soirée au niveau des résultats. Il y avait un derby tessinois et c'est finalement le HC Lugano qui s'est imposé 5-2 face à Ambry Piotta et le CP Berne qui a réussi à inverser la tendance alors qu'ils étaient menés 2-0 après 20 minutes de jeu pour stopper net Rapperswil à 7 victoires consécutives, faut-il le rappeler. Au niveau du classement, on va découvrir ça. Fribourg-Gotteron fait une très bonne opération puisqu'il revient à un petit point du HC à Davos. Ces 2 équipes qui s'affronteront bien sûr demain, ça sera notre match studio. Zouk qui complète le podium. On retrouve toujours Bienne, Rapperswil et ZDC Lions. On descend plus bas au niveau du classement. Lausanne est 9e mais 21 matchs disputés. Seulement, vous le voyez. Genève Servette toujours sur la fameuse 2e barre. Et Ajoie, malgré cette victoire qui ferme la marche, mais qui n'est plus qu'à 2 petits points quand même de Langnau.